Il y a quelques jours, j'étais en appel avec un prospect qui voulait rejoindre mon accompagnement. Et à un moment dans l'appel, il m'a posé une question qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il m'a demandé, et d'ailleurs, est-ce qu'il faut un diplôme pour devenir photographe pro? Et c'est vrai que c'est une question qu'en fait, je me suis quasiment jamais posée. Mais en France, on adore les diplômes. Que ce soit pour justifier de certaines compétences, pour avoir le droit de faire quelque chose, pour avoir le droit d'agir, de gagner de l'argent, etc. On adore les diplômes. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un diplôme pour devenir photographe pro? Du coup, dans cette vidéo, je vais te répondre franchement. Je vais te dire quel type de compétences tu dois travailler et est-ce que tu as besoin d'un diplôme pour les avoir. Et pour être honnête directement, je vais pas te faire rester plus longtemps sur la vidéo. Si tu cherchais une réponse simple, non, il n'y a pas besoin de diplôme pour devenir photographe pro. Maintenant, si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à rester sur la vidéo. Donc déjà, pour appuyer mon propos, il n'y a vraiment pas du tout besoin d'un diplôme pour devenir photographe professionnel et pour rendre des prestations de haut niveau. Les clients, ils attendent pas un diplôme, ils attendent pas que tu lui montres un BTS, un bachelor ou je ne sais quoi. Ce qu'ils veulent, c'est juste une transformation, un avant-après, donc c'est-à-dire un shooting qui va les faire passer de leur situation initiale, qui leur déplaît, où ils ressentent un besoin, à un point B où ils sont plus satisfaits, où ils ont comblé ce besoin ou cette envie. Et pour cela, en fait, tu as juste besoin de pouvoir combler leurs attentes, répondre à leurs besoins et d'avoir quand même de bonnes compétences, que ce soit en photo, en termes de communication sur les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, à aucun moment on va te demander un diplôme. Et en plus, si on était dans un pays où les diplômes de photographes sont au goût du jour, t'apprennent réellement les méthodes qui sont utilisées par les photographes qui réussissent aujourd'hui, je te dirais pourquoi pas faire un diplôme. Mais la vérité, c'est que la plupart des diplômes de photographie aujourd'hui, ils sont datés. Ils t'apprennent des méthodes qui datent de plus de 20 ans, qui datent de l'époque où tes profs étaient réellement photographes pro, ou de l'époque où tes profs se créaient leur base de clientèle. Parce que c'est facile d'être prof, de parler de choses, alors qu'en fait, tu as créé ta base de clientèle dans les années 90. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça. Et ce que j'ai comme retour souvent des gens qui sortent d'études de photo, c'est qu'ils ont un bon niveau technique, c'est vrai, mais déjà, souvent, ils ont appris plein de choses inutiles dans la technique qui auraient peut-être été utiles s'ils avaient voulu se lancer dans l'optique ou s'ils avaient voulu se lancer dans de la photo argentique super poussée. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans de la photo numérique. Donc au niveau de la technique, il y a des bases à connaître et à masteriser avec le temps. Mais c'est pas non plus quelque chose sur lequel je te recommande de passer des milliers d'heures tout de suite. Je pense que c'est une compétence qui va venir avec le temps et avec la pratique. Par contre, pour tout ce qui est le côté communication, business, fidélisation client, création d'une niche, etc., les gens qui ressortent de BTS photo et d'études photo globalement, et qui arrivent par exemple en appel ou en discussion avec moi sur Instagram, et ben je me rends compte qu'en fait ils sont complètement perdus. Parce que du coup ils ont eu affaire à des profs qui avaient des méthodes datées. Donc les profs pensaient bien faire en leur transmettant les méthodes, bien sûr, hein, il n'y a pas de malveillance ou quoi. Mais la vérité c'est qu'au final, quand elles sont appliquées sur le terrain, ces méthodes, ben, elles fonctionnent pas du tout. Donc on doit en fait reprendre à zéro sur ce point-là et je dois leur réapprendre en fait tout ce qui est la communication, le marketing, la création de contenu pour pouvoir aller trouver des clients et surtout aller trouver des clients qui vont être réellement satisfaits. Parce que c'est bien beau d'avoir des clients une fois de temps en temps et d'en trouver, mais le plus important, c'est qu'ils soient satisfaits pour déjà se sentir bien dans sa peau en tant que photographe, d'avoir des clients satisfaits et aussi pour les fidéliser. Parce que c'est un peu chiant de devoir aller chercher tout le temps des nouveaux clients. Quand tu peux avoir des clients fidèles, comme moi par exemple, ça t'évite beaucoup d'efforts au niveau du marketing parce que justement, tu es déjà serein d'une base clientèle qui va revenir encore et encore. Donc maintenant, tu vas me demander, mais, du coup, c'est quoi le vrai diplôme qu'il faut en tant que photographe? C'est quoi la vraie compétence qui va nous permettre d'être photographe pro? Et ben, je te dirais que cette vraie compétence, c'est d'abord le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est le fait de pratiquer. Parce que si tu passes, par exemple, 2 ans sur les bancs de l'école à rendre des devoirs, à te faire noter, etc. pour tes photos, ou 2 ans à aller en shooting, à discuter avec des gens pour leur proposer des shootings, que ce soit d'ailleurs des collaborations ou des shootings pro, et à retoucher, à livrer ses projets
et à les montrer sur les réseaux sociaux, tu vois bien qu'au bout de 2 ans, tu vas vraiment avoir une expérience qui va être 1000 fois supérieure avec la deuxième option. Et au final, ce que recherchent tes clients, c'est pas le bout de papier que tu as après tes 2 ans sur les bancs de l'école, mais ce qu'ils vont rechercher, les gens, ça va être plutôt les retours clients que tu auras collectés sur le terrain, les photos que tu auras aussi collectées sur le terrain, l'expérience que tu auras collectée sur le terrain. Et tout ça, c'est des choses qui vont faire que tu vas être un photographe qui aura de la valeur sur le marché et de la valeur à communiquer auprès des gens. Parce que la vérité, c'est quand tu sors d'un BTS ou de n'importe quelle étude, hein. Depuis tout à l'heure, je tabasse les BTS, mais en vrai, il y a pas mal d'études de photos qui existent. Mais la première qui me vient en tête, c'est les BTS. Mais en gros, quand tu sors d'études de photos, euh, la valeur que tu communiques sur le marché, c'est exactement la même que tous les autres qui sortent des mêmes études de photos que toi. Du coup, tu sors pas du tout du lot, t'as pas vraiment un client type auquel tu vas t'adresser, etc. Et du coup, c'est comme si tu repartais de zéro dès que tu sors de tes études. Donc c'est un peu du temps perdu. Maintenant, si aujourd'hui tu es en étude de photo, arrête pas tout de suite comme ça, parce qu'il y a un autre point à explorer, c'est que on va pas se mentir, avancer tout seul, c'est compliqué. Aller chercher de l'expérience sur le terrain et aller appliquer toutes les méthodes qui vont te permettre d'avoir des clients tout seul, c'est quelque chose qui est compliqué, qui va demander beaucoup d'autonomie, de rigueur et de faire beaucoup de recherches tout seul et d'aller échouer des dizaines de fois. Et ces échecs, ils vont te faire perdre du temps, de la motivation, et c'est vrai que tu vas te sentir un peu perdu. Donc c'est là le moment où je te dirais que le plus efficace, si tu veux devenir photographe pro, ça va pas être d'aller faire des études de photo, mais ça va être plutôt de te faire accompagner par quelqu'un qui lui est sur le terrain, qui lui est en train d'appliquer les méthodes qui fonctionnent aujourd'hui et qui va pouvoir te montrer comment le faire. Mais du coup, le but de cet accompagnement, c'est que ça va pas être dans un cadre un peu scolaire, poussiéreux à l'ancienne, mais ça va être vraiment pratico-pratique, tu vois, ça va être sur le terrain où au quotidien, du coup, tu vas aller appliquer des choses, apprendre des nouvelles compétences, créer un Instagram, l'optimiser et commencer à aller chercher des clients qui vont réellement percevoir la valeur de tes photos et qui seront du coup prêts à te faire vivre en fait pour ton art. Donc c'est là où tu vas vraiment pouvoir gagner beaucoup de temps et faire ce que la plupart des photographes font en plusieurs années, en quelques mois. Alors bien sûr, se faire accompagner, ça va te demander de l'investissement en énergie, en temps, en argent, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle et que c'est un raccourci qui fait un peu peur en France parce qu'il y a eu des problèmes avec le marché de la formation, etc. dans les 2 dernières décennies. Maintenant, si tu trouves quelqu'un de confiance, justement, qui a déjà montré pas mal de résultats chez ses élèves et qui a l'air d'être vraiment compétent, je pense que c'est vraiment la meilleure option à suivre. Donc, pour résumer, non, t'as pas besoin de diplôme pour devenir photographe pro, mais tu auras vraiment besoin de t'engager, d'une envie et avec un bon plan structuré étape par étape qui va te permettre d'atteindre tes objectifs au plus vite et en t'évitant de la perte de temps et de la perte d'énergie. D'ailleurs, si tu veux transformer ta passion pour la photo en une activité concrète, même à côté de ton job ou de tes études, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description. C'est en gros un lien où tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. On va pouvoir discuter de ta situation, on va faire un point, un peu un audit global de ta situation. Et si jamais c'est pertinent, je te proposerai qu'on bosse ensemble. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la photo.